Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et à la demande d'un abonné, donc j'avais fait déjà un petit tuto qui montrait un peu, faire découvrir un peu le publisher. Un des abonnés donc m'a demandé de savoir comment faire la même chose avec une carte de visite. Je vais vous apprendre à essayer de faire ça avec, si vous voulez créer vos propres cartes de visite, vous pouvez la générer directement à partir donc de Publisher. Alors j'ai ouvert Publisher. Dès que vous l'ouvrez, donc dès que vous avez 2013, vous tombez ici sur les modèles, encore une fois, et vous avez ici la possibilité de pouvoir aller chercher un thème, et notamment, donc vous allez voir ici pouvoir avoir plusieurs thèmes. Il y a des panneaux, il y a des messageries, voilà, il y a plein de thèmes, dont un qui s'appelle ici carte de visite. Donc on va cliquer dessus. Et vous allez voir ici, donc il y a pas mal de cartes de visite déjà qui ont déjà été, qui sont déjà toutes faites, hein. Voilà, donc vous pouvez soit partir ici d'un modèle et ensuite vous l'adapter, hein, par rapport ici à votre propre besoin. Voilà, donc ici on en a vraiment pas mal, hein. Donc voilà, on peut aller choisir. Vous avez un aperçu, vous pouvez faire créer et ensuite le remodifier, rechanger les formats. Voilà, vous pouvez ici taper, voilà, utiliser vraiment plein de cartes de visite. Il y a plein de modèles. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez aller en chercher sur internet. Ça peut aussi se télécharger notamment. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est en créer un. Donc ici plus bas, hein, dans les modèles de cartes de visite, hein, vous avez ici détail vierge. Et vous avez ici donc la possibilité d'aller choisir votre format. Donc nous, on est plutôt européen, donc on va plutôt utiliser soit la verticale ou soit l'horizontale. Donc souvent, on va utiliser plutôt celle qui fait 8 sur 5 et on va donc utiliser celle. Donc je sélectionne ici ma carte, mon modèle. Ici, donc, il vous fait déjà une composition de toutes vos cartes. Donc ici, hein, vous allez pouvoir en mettre 5 sur 2 colonnes. Donc ça vous fait déjà 10 cartes de visite qui peuvent ensuite pourront être ici imprimées et tout ça. Donc ici, je vais faire un créer. Et ça va donc ici vous créer déjà, je vais zoomer, dézoomer en faisant CTRL molette de la souris. Voilà, ici donc j'ai ma page 1, hein, qui concerne ici le format de ma carte de visite. Donc ici, hein, si je remets ici mes repères, voilà, ici, hein, j'ai bien ma carte de visite qui fait 8,5 sur 5,5. Donc je retrouve ici les mesures de ma carte de visite. Et à partir de là, je construis ici ma carte de visite. Alors, première chose, c'est d'aller, pourquoi pas, y insérer le nom de votre société. Donc pour ça, je vais aller insérer, hein, encore une fois, hein, on va insérer des formes. Et ici, donc, on va aller chercher ici une zone de texte, voilà, que je vais dessiner. On va taper ici learn. Je vais faire une carte de visite avec ma société. Allez, learn access, voilà. Évidemment, ici, on va pouvoir mettre en forme nos données. Donc, on peut changer la police. Encore une fois, à vous de sélectionner la police qui vous intéresse. Voilà, donc bon, on va rester assez sobre. On va augmenter la taille. Voilà, pourquoi pas. Voilà, ici, hein, je vais mettre le nom de ma société. Donc ici, on va pouvoir, dans l'onglet accueil, pourquoi pas, sélectionner, centrer. Encore une fois, hein, on va centrer ici notre texte. On va pouvoir également le centrer au milieu de ma forme, si je le veux. Voilà, on a ici la possibilité de rechanger, pourquoi pas, la police. Ensuite, donc, on va souvent y insérer un logo. Donc, on va insérer un logo. Donc, on va faire un onglet insertion, image. Je vais aller chercher mon logo. Alors, mon logo. Voilà, c'est celui-ci, hein. Je vais l'insérer. Voilà, donc ici, hein, c'est le logo que j'avais défini lorsque je l'avais créé. Alors, attention, hein, quand soit vous créez vous-même votre propre logo. Attention les logos, hein, n'allez pas chercher sur internet n'importe quoi et l'insérer, puisqu'il y a des droits d'auteur, donc vous allez plutôt chercher vos logos sur des sites où les images sont gratuites et libres de droit, pour que vous puissiez donc la réutiliser comme vous le souhaitez. Voilà, ici j'y mets mon petit logo. On va ensuite y mettre votre slogan. Alors le slogan, encore une fois, je vais dessiner une forme. Ici, je vais mettre mon slogan qui est l'informatique, voilà, pour tous.
Voilà, donc je vous rappelle, hein, les petits repères en rouge vous dit que ici, eh bien, il n'a pas pu mettre toute l'information. Voilà, donc ici, on va faire par exemple un italique, on va prendre notre texte, on va le formater. Voilà, on va essayer de faire en sorte d'aligner tout ça. Donc je prends mes deux formes. Je fais outil de dessin, format. Je vais ici dans le groupe organisé, cliquer sur aligner. Je vais les aligner à gauche pour que ça puisse partir exactement. Voilà. Et on va pourquoi pas ici, hein, je sélectionne mon objet et avec mes flèches directionnelles, je peux ici lui demander d'aller les positionner où vous le souhaitez. Donc ici, je vais juste ignorer le nom. Alors, on va un petit peu agrandir parce qu'on voit pas la fin de mon P. Voilà, l'informatique pour tous. On va mettre bien ici ensuite, pourquoi pas, eh bien votre fonction. Donc on va encore une fois dessiner une forme. Donc ici on va mettre consultant formateur informatique. Voilà. Donc ici je vais augmenter un peu ma taille de ma forme. Voilà, on va mettre ce texte, mais pourquoi pas, on va le mettre en gras. On va lui attribuer la même couleur que mon logo. Donc ici on va faire en sorte à ce que on va diminuer juste un petit peu la taille pour que ça rentre sur la même ligne. Voilà. On va profiter ici pour mettre la même couleur. On va essayer de prendre une couleur ici, la même couleur que mon logo par exemple. Donc je vous rappelle, hein, vous sélectionnez votre texte. Vous allez ici dans les outils de zone de texte, format, hein, remplissage du texte. On va aller chercher ici la pipette et on va lui dire, eh bien, reprend la même couleur que mon logo ici, que ma couleur bleu foncé. Voilà, il va vous le remettre exactement ici, hein, de la même couleur que vous le souhaitez. Allez, on va déplacer un peu mon logo. Voilà. On peut ici faire déplacer, voilà ici, hein, mon forme. Vous avez des repères rouges qui vous indiquent ici que c'est aligné. Voilà, donc ici, vous pouvez y mettre ce genre de choses. Ensuite, on va y mettre toutes les infos qu'on a besoin. Donc, on va y mettre ici notre numéro de téléphone. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet insertion. On va aller chercher dans le groupe texte des symboles. Donc, vous allez aller dans autres symboles. On va aller dans les W, hein, vous avez des polices de symboles, hein, à connaître. Donc vous avez ici le webding qui vous permet ici d'aller récupérer ici des symboles, hein, qui peuvent être un peu, voilà, de plusieurs façons. Donc on va essayer de retrouver un petit numéro de téléphone ou un téléphone. Alors on va essayer d'en chercher un. Voilà, ici on va prendre par exemple ici un portable, puisque c'est un numéro de portable que je vais mettre. Donc je sélectionne ici mon symbole. Ici, je vais faire insérer. Donc, il va s'insérer ici le symbole. Ici, je vais mettre mes numéros. Donc, 06, 82. Voilà. Donc, encore une fois, un symbole, ça se met aussi avec une couleur. Donc, je vais prendre format de texte. Je vais aller chercher ici ma pipette. Je vais lui dire d'aller prendre, par exemple, le bleu. Allez, le bleu là. Voilà. Pareil. Donc, on va les mettre ici en gras pour que ça se voie. On va y mettre ici mon numéro. Alors après, vous pouvez ici formater vos numéros, hein, encore une fois. Vous avez la possibilité ici voilà, d'insérer votre texte. Alors, voilà, soit je mets aussi une couleur. Bon, non, on va laisser comme ça, peu importe. Allez, on va y mettre ici un numéro de téléphone. On va faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer mon objet. Voilà. Voilà. On va le remettre. On va l'aligner à peu près de la même façon que l'autre. Voilà. Ici, on va chercher, on va y mettre par exemple notre adresse email. Donc, je vais aller encore une fois dans l'onglet insertion, aller chercher des symboles. Et on va y mettre ici par exemple, on va aller dans autre symbole. Donc, il y a le webding. On va chercher dans le wingding. Alors, un peu plus bas, vous avez le wingding aussi, hein, qui vous permet d'aller chercher par exemple ici, si je vais y mettre mon adresse email, je vais chercher ici ma petite boîte. Voilà, je fais insérer. Et ici, on va mettre mon adresse email. Voilà. Donc ici, on va mettre une police, voilà, Georgia.
Alors, on va agrandir tout ça. Alors, Gmail, évidemment, il n'y a pas de majuscule, donc il faut juste réécraser. Voilà, ça c'est mon adresse email. Ensuite, on va y mettre la même chose. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Là, on va faire la même chose. On va le décaler. Lui, on va y mettre mon site internet. Alors, je vais aller chercher, encore une fois, dans l'onglet insertion, encore un symbole. Allez, on va mettre dans les symboles, je crois que c'est dans les webdings. Voilà, moi j'utilise souvent la toile d'araignée qui représente ici mon site web. J'insère ma toile d'araignée et derrière, je vais lui mettre mon site. Voilà. Voilà, on va juste effacer ici mon petit W. Voilà ici bien à peu près, donc ici on va remonter mon slogan. Voilà. Voilà ici bien comment aller mettre ici notre carte de visite. Alors après évidemment on peut mettre d'autres polices, d'autres couleurs si vous le souhaitez. Là on avait mis les couleurs, ici on pourra rappeler le bleu, voilà, le bleu ici de mon texte, pourquoi pas. Donc ici on peut lui dire format de texte, aller chercher la pipette et remet le même bleu qui se trouve ici, pourquoi pas. Et là il va remettre exactement le même bleu. Voilà, donc après on peut faire la même chose pour mes adresses email si je mets des couleurs. Chose qu'on peut faire également dans une carte de visite, on peut évidemment ici euh, dans la création de page, on pourrait ici lui mettre en arrière-plan. Donc si vous allez dans l'onglet création de page, ici vous pouvez lui mettre, voilà, vous pouvez lui définir, voilà, lui mettre des couleurs, après à vous de lui dire ce que vous souhaitez faire. Voilà, soit dans les tons gris, faire une carte de visite plutôt dans les tons grisâtres. Voilà, ici il y a des arrière-plans dégradés que vous pouvez évidemment personnaliser, encore une fois. Voilà, donc ici on peut mettre ici, pourquoi pas, pour rester dans les tons bleus. Voilà ici eh bien, ce qu'il est possible de faire automatiquement. Donc ici, eh ben, après, à vous d'y rajouter voilà, des formes, des cadres. On pourrait y mettre par exemple une bordure. Alors on va aller insérer, forme. On va faire ici, pourquoi pas, une petite bordure à ma carte de visite. Voilà, on va lui mettre ici remplissage aucun. Voilà, on va lui mettre une bordure de type bleu. Alors, contour, on va lui mettre peut-être bleu. Allez, on va reprendre la même couleur que mon logo ici, hop, que mon texte. Comme ça, il va mettre exactement la bordure de la même couleur pour rester dans le ton. Voilà, ici, j'ai mis une bordure à ma carte de visite. Voilà, donc après, à vous d'y insérer ce que vous voulez, comme texte, comme info. Une fois que vous avez à peu près bien schématisé et dessiné votre carte de visite, vous allez voir que dès que vous allez faire un aperçu avant impression, vous allez voir, eh bien, ça va vous générer ici autant de cartes de visite. Donc je vous rappelle, on était parti sur un modèle qui permet de faire 2 colonnes et 5 cartes de visite. Donc ici, évidemment, il faudra ensuite prendre du papier Bristol ou du papier épais avec une bonne imprimante couleur qui vous permet ici de pouvoir bien imprimer vos cartes de visite. Voilà, ici, vous avez votre carte de visite qui est maintenant faite. Donc ici, vous imprimera 10 cartes de visite. Il suffit d'en faire qu'une page et automatiquement, il va vous les dupliquer sur le reste. Voilà ici comment aller réaliser ce type de choses. Donc après, on aurait pu par exemple, après, pourquoi pas, on pourrait ici capturer ou faire ici une capture d'écran et transformer ça comme une image. Exemple ici, j'ai ma carte de visite. Si vous voulez ensuite l'intégrer quelque part, vous pouvez utiliser dans Windows l'outil capture. Vous faites nouvelle capture. Ici, vous sélectionnez votre zone qui vous intéresse pour vous montrer ce qu'on est possible de faire. Voilà. Ici, voilà, ça me permet d'avoir ici une image. Donc, je vais pouvoir ici enregistrer, sauvegarder ça. Je vais la copier. Pardon. Donc ici, je vais faire un CTRL V. Voilà. Donc ici, ça devient une image, ma carte de visite. Donc, je vais ici, hop, la déplacer. J'ai bien ici mon onglet image. Bien après, derrière, vu que j'ai mes outils d'image, et là, je peux aller lui dire de transformer ma carte de visite, voilà, comme je le souhaite.
je peux ici lui demander d'aller faire voilà, des petits effets, lui donner des effets à ma carte de visite pour aller lui demander d'aller faire, voilà, pourquoi pas, un autre modèle, et là ça devient vraiment une image. À vous de lui faire, voilà, de lui choisir ce que vous voulez lui donner comme info. Voilà ici hein, comment aller créer votre carte de visite sur Publisher. On aurait pu le faire sous Word, on aurait pu le faire sous PowerPoint. Voilà, donc à vous d'utiliser l'outil qui vous correspond le mieux pour aller réaliser, pourquoi pas, vos propres cartes de visite. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. A très vite sur un prochain. Au revoir.